Vous êtes loin de chez vous, Dwayne. Ça va aussi pour toi, George. Moi, je ne fais que flâner, c'est tout. Sans appareil photo, c'est un peu léger de faire tous ces chemins et de ne pas prendre de photos. Ça te dérange si je fais une photo de toi, George? Quoi? Pourquoi? Eh, vous auriez pu me prévenir. Ça ne t'embête pas, George. Nos amis vont trouver ça très intéressant. Où est votre femme, Dwayne? Pearl, elle est par là, à l'affût d'une bonne affaire. Vous êtes marié depuis combien de temps, Dwayne? Bon sang, ça doit faire 30 ans maintenant. Vous faites quoi, Dwayne, dans la vie? Je te l'ai pas dit? Je dirige une usine de cartes de vœux. Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio. Cleveland? Pearl m'avait dit Akron. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je pense tout haut. Ok, à la revoyure, Dwayne. À bientôt, George. Je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se perdre. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Vous dites que la société est située à Akron? Et Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça? Oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raison médicale. Enfin, bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a 5 ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois, il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Salut, Neho. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Que sais-tu de ce couple? Oh, ils sont américains. C'est tout? Le mec est un petit peu louche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne le laisse croire. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Adieu, Neho. Hasta luego. Les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage. Au niveau marketing, ça laissait à désirer. Le visage du propriétaire du stand faisait du tort à la profession. Dans l'air immobile planait une odeur de brochette nauséabonde. Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur? Salut, salut. Tu achètes kebab? Meilleur délice. Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam, meilleur délice. J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Miam. Que pensez-vous de ceci? Achète kebab? Cam touride? Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam, meilleur délice. J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Miam. Que pensez-vous de ceci? Achète kebab? Cam touride? J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu achètes kebab? Miam. Que pensez-vous de ça, monsieur? Tu achètes kebab? Tu achètes kebab? Miam, meilleur délice. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, non. Tu achètes kebab? Eh bien, au revoir, bonne journée. Meilleur délice. Le marchand de tapis avait une impressionnante collection de marchandises. Si j'avais eu le temps et l'argent, je lui aurais peut-être acheté quelques tapis. C'était le motif. J'avais vu ce motif quelque part récemment. Le marchand semblait être le résultat d'un accouplement entre un renard et un agent d'assurance. Mourouba, bonjour, monsieur.
Que pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes. Que pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Que pensez-vous de ça? Oui, oui, tapis, yes. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Que pensez-vous de ceci? Bonjour, monsieur. Très beau tapis. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Très beau tapis, non? Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Oh, donnez-moi, à la mode. Beaucoup de salutations sincères, mon ami meilleur possible. Je vous connais, monsieur? Non, non, et doublement non. Mais, mon ami, tu ne vois-vous pas quelle chance commune nous avons dans cette rencontre? Vous voulez que je sois franc? Tu es voyageur, non? Dites donc, vous êtes le meilleur détective du monde. Non. On m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur avec grand front et pantoufles pleines de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Ultar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusque là-bas, rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Ultar. Merci, à plus tard, Ultar. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. L'extérieur du crachoir décoré était beau, l'intérieur ne l'était pas. Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais 12 ans. La bonne humeur du patron semblait forcée. En regardant l'endroit, je comprenais pourquoi. Bonjour, quel beau club vous avez là. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit « désolé », mais il pas parlé français. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue? Que s'est-il passé? C'était un pari. Et il a perdu. Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. Il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation, puisque je ne pouvais pas parler arabe et qu'il ne pouvait pas parler du tout. Mince, la porte est fermée. Je suis désolé, vous avez dit quelque chose? Il dit « vous parlez dans toilette, lire panneau, mon poteau ». Poteau? Français d'Ultar, parfois pas courant. En fixant intensément le texte et en louchant un peu, je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je pouvais faire confiance à ce type. C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Que pensez-vous de ce plâtre? Pas grand-chose. Pas assez pour faire joli nain de jardin, par exemple. Même pour un très petit nain? Ultar pense que non. C'est une clé pour soulever les bouches d'égout. Vous transportez drôle de choses avec vous, monsieur. Ce n'est pas une bonne idée. Que pensez-vous de ça? C'est un jouet. C'est un tensiomètre. Tensiomètre, c'est ce que Ultar a dit. Que pensez-vous de cette balle? Très somptueuse, monsieur, somptueuse. Ce mouchoir taché de maquillage vous dit quelque chose? Rien, pourquoi? Il vous parle à vous? Serrez-moi la main, Ultar. Ça me rappelle blague un mois, peut-être 6. On m'arrive près Ultar dire
Serre-moi la main, Ultar. Mais oh, ma chose électrique dans main. Beaucoup de rire. Puis je lui ai cassé le bras. Électrocuter le gros Syrien n'était pas une si bonne idée. Que sais-tu au sujet du marchand de kebab? Le plus triste des hommes. Ultar dit « Déris de toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. » Et il dit « Tais-toi, Ultar. » Pas sympa. Pas du tout. Artaud a visage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire? Ils dirent « Porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne. Signé la direction. » Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le manager achetait jolie balayette de toilette neuve. La laisse pré-cuvette pendant 10 minutes. Revenir, elle était violée. Volée, même pas déballée. Lui vraiment furieux. Fermer toilette et dire « Personne n'utilise ces toilettes immaculées tant que la balayette n'est pas rendue. » Nous dire « Comment on fait maintenant ?» Ils dirent « Croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême. » Et c'est ce que tu as fait? Non, Ultar utilisait ça. Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Oh oui, très sélect. Devenir membre ne doit pas être plus de... Cher client, quelle est la population selon toi du village? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nero? Nero, ah, le garçon Ayoub. Prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit « Ultar, tu es un gros âne, tu écorches l'infinitif. » Je dis « J'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. » Assez marrant, non? Hilarant, tu devrais passer à la télé.